Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un moment particulier. Tout est en effet maintenant en place. Nous avons parlé des défis auxquels est confrontée l'Occitanie, nous avons évoqué les moyens dont disposent les acteurs régionaux face à ces défis. Nous allons maintenant clarifier ce que le SRADET apporte pour construire ensemble ce futur. Suivez bien cette vidéo et vous saurez tout sur le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le SRADET Occitanie 2040. Le SRADET est le schéma stratégique à travers lequel se mettent en œuvre les compétences et les politiques régionales d'aménagement du territoire. Le législateur, à travers la loi NOTRe du 7 août 2015, a donné au SRADET 3 dimensions qui changent la nature de l'exercice par rapport aux anciens SRAD. Il s'agit d'abord d'un schéma intégrateur qui englobe les schémas thématiques précédents sur la mobilité, les trames vertes et bleues, le climat air-énergie, les plans départementaux des déchets, etc. Il s'agit par exemple de croiser les problématiques énergie avec celles des transports et des déchets. En effet, la stratégie région à énergie positive nécessite de travailler sur les questions de développement de transports en commun pour diminuer les gaz à effet de serre, mais aussi de développer la méthanisation comme carburant alternatif. C'est aussi un schéma prescriptif qui donne aux régions la possibilité d'édicter des règles d'aménagement qui impacteront notamment les documents d'urbanisme locaux. Ces règles peuvent par exemple chercher à limiter les constructions dans les zones naturelles et agricoles. Il s'agit enfin d'un schéma territorialisé. Dans un souci de valorisation et d'égalité des territoires, il est possible d'élaborer des règles différentes d'un territoire à l'autre. Par exemple, les règles énoncées sur les territoires du littoral encourageront le développement des activités touristiques tout en prenant en compte les risques submersion marine, alors que les règles concernant les territoires de montagne pourront tendre prioritairement au maintien des activités agricoles. L'un des impacts de la loi NOTRe, c'est qu'elle modifie la mécanique de l'action publique en matière d'aménagement du territoire, en mobilisant désormais 3 outils. Le SRADET, Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, qui prend chez nous le nom d'Occitanie 2040. Le schéma de cohérence territoriale, plus souvent appelé le SCOT, et le plan local d'urbanisme, plus souvent appelé le PLU. C'est un système de poupées-gigognes, chacun à une échelle différente. Le SCOT est sûrement l'outil le moins connu. Il a été créé en 2000. C'est un document d'urbanisme élaboré à l'échelle de plusieurs intercommunalités, le plus souvent, et sur des grands territoires toujours, pour coordonner les politiques locales et l'urbanisme. L'intérêt du SCOT, c'est de pouvoir élaborer un cadre prospectif pour guider l'urbanisation et l'aménagement des communes et des intercommunalités. En région Occitanie, il y a aujourd'hui 55 SCOT, sûrement plus dans les années à venir. La région réussira le défi du SRADET Occitanie 2040 que si elle s'appuie sur les territoires, donc aussi sur les grands territoires des SCOT. Formuler clairement un projet régional, imposer les grandes orientations, en définir des règles juridiques, en programmer des contrats d'aide financière, sont des atouts du SRADET. Mais le projet de la région ne sera durable que s'il est partagé. D'où la nécessité pour les élus des SCOT d'être associés à l'élaboration d'Occitanie 2040, car ils seront à terme l'un des principaux pivots de sa mise en œuvre, notamment juridique. C'est l'un des enjeux forts de l'élaboration du SRADET que de préciser ces articulations entre région et SCOT, et donc entre projets régionaux et différents territoires régionaux, pour que tout le monde tire enfin dans le même sens. Le parti pris de la région Occitanie est de prendre appui sur les 3 dimensions intégratrices, prescriptives et territorialisées du SRADET, pour faire d'Occitanie 2040 un instrument de modernisation de l'action régionale et surtout le support d'un nouveau partenariat entre la région et les territoires, les intercommunalités, les pays, les parcs et les SCOT. Comme acté par la délibération de lancement d'Occitanie 2040 du 2 février 2017, les élus de la région ont souhaité bâtir ce projet autour de 3 grands principes. Le premier, des politiques régionales plus lisibles et mieux adaptées aux spécificités territoriales. Cela permet de croiser les politiques sectorielles et thématiques et de mieux les adapter à chaque territoire. Le second principe, des règles du jeu partagées et négociées, car il ne s'agit pas de faire des règles à minima pour ne fâcher personne, il ne s'agit pas non plus d'élaborer un super SCOT à l'échelle régionale, il s'agit de trouver le bon niveau, le bon curseur pour répondre aux défis de l'aménagement et du développement durable de la région. Le troisième principe, c'est une contractualisation enrichie entre la région et les autres collectivités.
La région va apporter au territoire non seulement des appuis financiers, mais aussi des politiques sectorielles adaptées à leurs caractéristiques. En contrepartie, les territoires, au travers de leurs actions propres, participeront à répondre aux côtés de la région aux grands défis de l'Occitanie. Vous l'avez compris, le SRADET est donc ce schéma qui organise l'ensemble des politiques publiques sur le long terme. Cela nous permettra de faire face ensemble aux défis qui marquent le futur de l'Occitanie à horizon 2040. Il s'agit maintenant de descendre dans le concret pour réfléchir ensemble aux règles du jeu qui peuvent être définies pour construire ce futur plus que le subir. C'est ce que nous ferons la semaine prochaine sur 4 thèmes bien différents.